Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Trop content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Comme le titre vous l'indique, on va analyser et donner notre avis sur certaines publicités que des marques et des influenceuses font. En gros, c'est ça. Avant d'entrer dans la vidéo, je t'invite à liker pour m'encourager, laisser un petit commentaire et surtout à t'abonner. La première marque à laquelle on va s'attaquer, la première marque qu'on va analyser est Mia Matcha. Je pense que vous avez plus ou moins déjà entendu parler de cette marque. C'est une marque de matcha. C'est la marque d'une influenceuse, Andy Ella. Personnellement, je la suis sur les réseaux. Je la suis pas sur Instagram, mais je la suis sur YouTube. Et j'aime beaucoup son contenu. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. Déjà, on va commencer par l'historique, un peu le background de pourquoi est-ce qu'elle a lancé sa marque de matcha. Elle, si tu la suis, bon, je la suis depuis sur les réseaux. C'est quelqu'un qui aime beaucoup le matcha. Dans toutes ses vidéos, qui dit Andy Ella, dit matcha. Dans toutes ses vidéos, elle était toujours en train de boire du matcha. Elle aimait beaucoup en fait. Et à chaque fois, les gens lui disaient toujours, toi, tu m'influences à aller boire du matcha, mais à chaque fois que je bois, je suis déçue. Et pour vous mettre une preuve là, je vais vous mettre une preuve quelque part là sur l'écran. Moi-même, j'ai été influencée et je suis partie dans un café ici à Francfort et j'ai acheté le matcha et c'était dégueulasse. Ça avait un goût d'herbe, c'était pas bon. Ça sera ma première fois de goûter le matcha. J'ai pris le matcha latte. J'espère que c'est bon. C'est archi pas bon. Ça a un goût d'herbe. C'était vraiment, on dirait un remède de grand-mère. J'avais détesté. Et elle disait qu'elle recevait beaucoup ce genre de retour de la part de ses followers, de ses abonnés. Et elle s'est donc dit, et si je créais un matcha qui, en fait, un matcha à l'image du matcha que moi j'aime, à l'image de comment est-ce que moi je vois le matcha. Et c'est donc comme ça qu'elle a créé sa marque de matcha et tout. Ça passait bien, tout s'est bien passé. Au début, la communication était vraiment bien. La seule chose que j'ai un peu moins appréciée, c'est elle se mettait beaucoup en avant dans la vente de son produit. Comment expliquer ça? Genre, il y avait sa tête partout quand tu recevais ton colis. Quand tu reçois ton colis, moi personnellement, j'ai pas commandé, mais j'ai vu beaucoup de personnes qui ont commandé le produit et tout. Quand tu reçois ton colis, il y a une photo d'elle avec le matcha, tout ça, tout ça, tout ça. Donc, c'est un peu aussi son image qu'elle vend. Je sais pas si tu vois un peu ce que je veux dire, oui. Et moi, je trouve que c'est pas une très bonne stratégie marketing parce qu'une fois que ton image est entachée, ta marque en prend un coup. Pourtant, quand tu es assez détaché de ta marque, si ton image est entachée, ta marque ne va pas forcément en payer le prix. Je ne sais pas si vous voyez, en fait, pour moi, c'est un peu comme un couteau à double tranchant. Parce que en même temps, ça crée du lien entre les acheteurs et toi. Et bah, ça peut te porter préjudice si jamais un jour tu te retrouves dans une sauce mondiale, bah, ton chiffre d'affaires va baisser, ça c'est sûr. Jusqu'ici, c'était la seule chose que je lui reprochais. Sinon, je trouvais que l'univers de sa marque est vraiment bien. C'est tout ce que j'aime. C'est cosy. Ça fait un peu la Pinterest girl. J'aime bien. J'aime bien. Quand je suis arrivée sur TikTok, on me dit, ouais, son nouveau post, vraiment, c'est décevant. Je m'attendais pas à ça d'elle. Non, non, non. Et moi, je lui dis, wesh, il y a quoi? C'est quoi le problème? Parce que moi, je la suis pas sur Insta. Donc, je m'en vais sur son Instagram et je regarde et je vois le post en question. Je vais vous le mettre là. Où elle vendait toujours des petites canettes. Et là, elle a fait une canette de 100 ml, je crois. Les autres, c'était 50 ml. Et là, c'était 100 grammes, 100 ml, 100 grammes, 100 grammes, oui. Donc, des plus grosses. Et j'ai vu le shoot qu'elle a fait. Elle est, je vais pas dire en maillot de bain, mais elle est en caleçon avec un petit crop top. Elle est placée à côté. J'ai trouvé ça. Je sais pas trop comment est-ce que je vais dire. J'ai pas compris. J'ai pas compris c'est quoi le lien entre le matcha et toi en caleçon à côté du matcha. J'ai pas compris. Je me suis dit, c'est un peu dommage parce que on est dans une ère où on essaie de respecter au maximum les femmes et le corps des femmes, même quand on n'y est pas toujours parce que pour vendre tout et n'importe quoi, on va prendre une femme en maillot de bain, on va la mettre là et puis, je sais pas. Et les gens, en fait, se sont révoltés parce qu'ils se sont dit, bah non, toi, tu peux pas nous faire ça, tu peux pas nous faire ça. Genre, toi, une femme, tu mets ton produit en avant en te mettant un peu de façon, j'ai pas envie de dire de façon osée, mais de façon un peu olé olé à côté de ton produit. Il n'y a pas de rapport. Parce que c'est pas la première fois qu'elle se poste avec son produit, avec son matcha. Mais là, moi-même, quand j'ai vu, j'ai fait, quand j'ai vu ça, je me suis dit, peut-être je vais dire non, je veux voir si c'est juste les gens de TikTok qui voient ça mal. Je suis allée dans ses commentaires, j'ai vu, il y avait pas mal de personnes qui ont soulevé, il y avait pas mal de personnes qui ont soulevé le même point que oui, elle aurait pas dû faire ça comme ça, elle sexualise le corps de la femme, elle utilise son corps pour faire vendre son produit, nan, 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 nan. Et pour faire ma vidéo, j'ai essayé un peu de trouver des trucs pour me documenter. J'ai vu qu'elle avait supprimé la quasi-totalité des commentaires qui partageaient ce point de vue. Ouais, elle avait supprimé.
assume, laisse tes abonnés pouvoir s'exprimer. Parce que moi, je trouve que c'est un peu les imposer de te suivre et de ne pas donner leur avis quand tu fais quelque chose de, entre gros guillemets, mal. Enfin, pour le lancement de Mia Matcha 100 grammes, elle aurait pu mieux faire. Elle aurait pu faire autre chose, en fait. Moi, j'ai vraiment pas adhéré avec cette campagne de ouais, j'ai pas du tout adhéré. N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire. Est-ce qu'on partage le même avis? Est-ce que vous comprenez la stratégie marketing derrière tout ça? Est-ce que vous adhérez? Parce que bon, est-ce que je comprends? Oui. Mais est-ce que j'adhère? Non. Est-ce que vous comprenez et adhérez à la stratégie marketing qu'elle a utilisée pour pouvoir mettre ce produit en avant? À sa place, qu'est-ce que vous aurez fait? Qu'est-ce que vous, en tant que consommateur, vous aimeriez voir? La deuxième marque à laquelle on va s'attaquer, c'est Fenty Hair. Fenty Hair, c'est la marque de Rihanna. Rihanna, elle qui a une panoplie de marques. Elle a Fenty Skin, elle a Fenty Beauty, elle a X Savage, Fenty X Savage, une marque de lingerie vraiment tip top. Bon, moi, personnellement, je n'ai jamais rien commandé de ces produits, mais on n'est pas ici pour parler du produit. On est ici pour parler de la stratégie marketing autour du produit, de la stratégie publicitaire autour du produit. Déjà, pour Fenty Hair, je ne sais pas, je pense que vous avez vu, quand elle a la vidéo qu'elle a utilisée pour le lancement, quand tu passes sur Fenty Hair, la première publication qu'il y a, c'est carrément Rihanna avec une perruque. I was like, j'ai pas compris. Il y a eu tellement de gens qui se sont moqués d'elle sur TikTok, sur Twitter. Comment ça, tu viens créer une marque de cheveux, de produits pour cheveux, et tu lances les trucs avec une perruque? Genre, toi-même, tu portes une perruque. Et même, vous allez me dire, quelques jours après, elle a sorti aussi une autre vidéo où on voit d'autres personnes avec les coiffures, tout ça, tout ça. Mais elle-même, elle porte une perruque. Elle-même, elle ne porte pas ses cheveux naturels. Et je trouve que c'était pas... Moi, c'était un peu une erreur. C'est une erreur marketing dans le sens où Rihanna, elle est arrivée à un stade où les gens aiment avant tout. Ce qui fait sa force, c'est la relation qu'elle a avec, j'ai envie de dire ses clients, avec les gens qui achètent sa marque, en fait. Parce qu'elle, elle met beaucoup en avant ses produits elle-même. Et ça a toujours été sa force. Et là, pour Fenty Hair, bah, elle sort là, elle met d'autres personnes en avant et elle-même elle porte une perruque. Pour moi, je trouve que c'est assez controversé. Je ne peux pas être là à dire que je veux encourager les gens à porter les cheveux naturels, je vais les aider à bien prendre soin de leurs cheveux naturels, que oui, moi j'ai toujours fait. Certes, il y avait des vidéos d'elle où on montrait avec des différentes coiffures, tout ça, tout ça. Mais là, toi actuellement, toi, la Rihanna qui lance le produit, tu portes des perruques. Ça peut pas donner. J'étais tellement choquée, je me suis dit non, pas toi, pas toi, pas toi, Rihanna, pas toi. Parce qu'en vrai, Rihanna, je trouve qu'elle fait tout tellement bien. Et quand elle a dit ça, j'étais grave déçue. Je me suis dit non, tu peux pas nous faire ça, tu peux pas. Récemment, elle a fait une soirée de lancement. Oui, elle a bien rattrapé le coup. Parce qu'à sa soirée de lancement, elle avait porté ses cheveux naturels qui étaient courts, bien bouclés et tout, et tout, et tout. Là, je vais dire qu'elle a rattrapé le coup, mais je trouve que ça aurait été vraiment plus pertinent, en fait, de porter ses cheveux naturels au lancement. Dites-moi un peu ce que vous en pensez, parce que moi, je suis persuadée que ça aurait eu un impact différent si elle avait porté ses cheveux au naturel. Je ne sais pas, parfois je me dis que certains influenceurs utilisent un peu souvent aussi la technique du bad buzz pour plus mettre en avant leurs produits. Parce que tout compte fait, on va parler d'eux. Quand elle a lancé son truc, ça a fait un buzz pas possible parce que les gens se foutaient de sa gueule en mode ouais, toi Rihanna, dès que tu es venu pour nous parler, tu as mis ton chapeau là et tout, tu es venu tourner la publicité pour ta marque et tout, nan, nan, nan. Et je me dis que peut-être qu'on ne s'en rend pas compte, mais peut-être c'est aussi une technique. Moi, je sais pas. Dites-moi un peu ce que vous en pensez en commentaire. Mais moi, je trouve que ça aurait été vraiment plus pertinent qu'elle porte ses cheveux naturels lors de l'interview, là. Ouais, j'aurais trouvé ça vraiment plus pertinent. En fait, c'est une gamme de produits pour tout type de cheveux. J'ai une gamme de produits pour tout type de cheveux. Cheveux crépus, cheveux. C'est très... I don't know, je ne sais pas trop vraiment, ça me laisse, je suis très perplexe. Nous sommes nombreux sur la Terre, nous avons tous des cheveux différents, donc du coup, nos cheveux ont des besoins différents. Créer un truc que tu dis pour tout type de cheveux, pour moi, c'est un peu comme si c'était un truc vraiment très banal, parce qu'en soi, pour que ça passe pour tout type de cheveux, le truc doit être très banal. C'est un peu comme les gels de douche pour les mecs, là, on dit cheveux, corps, cheveux quoi? Cheveux, visage et corps. Je comprends pas, je comprends pas. C'est vrai que c'est pas des trucs, je me dis, c'est pas des trucs vraiment avec une composition de ouf. Je me dis, ça doit être des trucs juste basiques. Et j'ai aussi regardé au niveau des prix. Niveau des prix, ça va. Au niveau des prix, je trouve que c'est pas exorbitant comme les Kim Kardashian qui sortent des trucs tous les jours et elles mettent des prix de fou. Elle, je trouve que Rihanna, en fait, de façon générale, les prix de ses produits, c'est pas trop cher. C'est vrai que c'est pas donné, mais je trouve que ça va, ça va. Je vais utiliser ça pour faire une petite transition. Quand elle a sorti sa marque de produits, ça aussi, il y avait aussi des rumeurs comme quoi,
oui, en fait, sa marque de produit n'était pas vraiment très bien réfléchie. Elle voulait juste à tout prix vite faire concurrence à Beyoncé, parce que comme le savez tous, Beyoncé a une marque de... Elle a également une marque capillaire, je crois que c'est Secret, un truc du genre. Même si c'était pas calculé, c'est assez bizarre, mais je trouve que il y a de la place pour tout le monde. Si elle a voulu se lancer, c'est bien. Il y a de la place pour tout le monde. Et c'est encore une fois ce que Rihanna va nous prouver. Rihanna, elle enchaîne, elle nous sort des trucs, elle nous sort des trucs. On n'en a jamais assez avec elle. Et est-ce qu'elle fait de la concurrence à Beyoncé? Forcément, forcément, ses produits vont faire de la concurrence à ceux de Beyoncé, mais est-ce qu'elle, dans sa tête, elle a sorti ça pour faire une concurrence avec Beyoncé? Je ne pense pas. Je pense que c'est plus les gens qui achètent et leurs fans en général qui vont créer ce truc de ouais, pour Rihanna est mieux, ouais, pour Beyoncé, nanana, ouais, on va essayer de les opposer, de défier, nanana. Je pense que c'est plus les acheteurs et les fans qui vont le faire, mais sinon elle-même, je ne pense pas. Juste pour directement tomber sur la prochaine personne qui est Beyoncé, vous l'aurez deviné. Moi, j'ai trouvé que Beyoncé, vraiment, sa stratégie marketing, elle est nulle à chier. Elle est tellement en mode, oui, je suis en haut, vous êtes en bas, tout ce que je vais faire, vous allez aimer, tout ce que je vais faire, vous allez acheter, mais redescends. Déjà, elle a créé pas mal de marques qui ont tous floppé, on va pas se mentir, toujours parce qu'elle ne veut pas créer ce lien avec sa communauté, elle ne veut pas créer ce lien avec les gens qui achètent. En 2024, les gens de notre génération, on n'achète plus un produit juste parce que c'est toi. Non, on achète un produit parce que c'est toi, parce que toi, tu es quelqu'un, parce que toi, tu nous fais nous sentir quelqu'un, parce que toi et nous, on a une certaine relation, je sais pas. Mais pas parce que c'est toi, un peu trop dans ce truc de Queen Bee, ouais, elle est la reine de tout, elle peut pas s'abaisser à faire ci, elle peut pas s'abaisser à faire ça. C'est boring as fuck. Ça me fait tellement rire parce que je me dis, peut-être que ces produits ont du potentiel, mais elle n'incite pas à ce qu'on achète. Et je trouve que les prix aussi sont vraiment un peu salés. Les prix sont quand même salés. Et je pense pas que la marque de Beyoncé va perdurer dans le temps. Parce que elle aussi, on n'avait jamais, parce que Rihanna au moins, Rihanna vraiment c'était une icône vraiment de la mode dans le domaine du cheveu. Quand Rihanna faisait une coiffure, toutes les filles faisaient. Quand Rihanna faisait une coiffure, ça devenait directement viral. Et elle nous a habitués à la voir porter ses cheveux naturels, à voir ses cheveux naturels coiffés, même si elle portait des perruques, on voit ses cheveux. Alors que Beyoncé, personne n'a jamais vu ses cheveux, personne du moins n'avait jamais vu ses cheveux. Genre jamais. Toi, tu étais vraiment pas légitime. Il n'y a pas de storytelling, il n'y a rien, il n'y a pas de background. Toi et tes cheveux naturels, il n'y a rien, il n'y a pas une histoire qui fait vendre. Et toi, tu viens là comme ça. Même Rihanna, je trouve que, oui, il y a une histoire qui fait vendre. Elle aurait pu mieux faire. Elle aurait pu peut-être commencer à porter ses cheveux naturels vraiment, vraiment, vraiment plus souvent. Elle laisser pousser. Et après, dire oui, voilà, mes cheveux étaient comme ça. Nanana. Je trouve que le storytelling aurait pu s'accrocher. Mais elle, au moins, elle avait un storytelling. Elle, au moins, elle avait un background. Beyoncé n'avait rien. Elle s'est juste dit, c'est moi, Beyoncé, ils m'ont acheté. Euh, ok. Mais elle a vachement été critiquée au début et avec raison. Tellement elle a été critiquée, elle a fait une vidéo en mode vlog où elle montre ses cheveux, elle porte son coiffure, elle met comment elle produit ses cheveux. Mais tellement les gens, en fait, tellement les gens se disent, elle se fout de notre gueule. Il y en a qui n'arrivent pas à croire que ce sont ses cheveux, que ouais, peut-être elle a même mis une perruque. C'est peut-être pas ses cheveux, bien qu'elle ait divisé pour bien montrer aux gens que c'était ses vrais cheveux. En fait, c'est qu'on est tellement pas habitué qu'on n'y croit pas. On n'y croit pas. Elle-même, elle ne fait pas de communication, elle ne fait pas de réelle communication sur ces trucs, elle ne fait pas de gros événements, elle fait pas... En fait, je sais pas. Je sais pas, mais je trouve que elle, elle fait pas assez. Elle fait pas assez. Je sais pas c'est qui son équipe, mais moi, je pense que Beyoncé, elle doit tous les virer et prendre des gens vraiment plus compétents, vraiment qui s'y connaissent, parce que je ne sais pas trop de quelle école ils sont, mais c'est pas de l'école de la génération Z. À ce stade-là, ça sera encore une marque qu'elle va devoir enterrer. Comme je crois, elle a déjà enterré 3 ou 4 marques. Donc vraiment, ça ne sera pas la première. Et j'ai l'impression qu'elle n'apprend pas de ses erreurs. Elle n'apprend pas de ses erreurs. Pour finir, je vais faire peut-être pas une généralisation. Parfois, quand je suis sur mon téléphone, sur YouTube, je regarde des vidéos et je vois des publicités passer. Déjà, j'ai la publicité de Philips, du rasoir Philips. Je ne sais pas si vous l'avez. Je ne sais pas si c'est la même vidéo dans tous les pays. Mais ici en Allemagne, on a une vidéo où on voit une fille qui se rase les aisselles, elle se rase le maillot, enfin les contours du maillot et tout. Et la meuf a zéro poil. Genre, elle soulève la main comme ça, elle est en train de vouloir se raser, mais il n'y a pas de poils, il n'y a rien. Et moi, j'en ai marre, j'en ai marre de voir des publicités aussi pas réalistes. Montrez-nous des poils, on veut voir comment une personne qui a des poils se rase avec ton rasoir Philips et après elle n'a plus de poils. Comment tu viens nous prendre quelqu'un qui a une aisselle aussi lisse que les fesses d'un bébé et là, tu montres qu'elle est en train de se raser, elle rase quoi en fait? Elle rase quoi? Franchement, on en a marre. On en a marre. Tout le temps.
Ou encore, tu vois, cette personne, elle prend sa jambe, la jambe est toute lisse. Plus lisse, tu meurs. Toute lisse, elle met la crème pour raser, elle prend le rasoir, elle est là comme ça. Je ne sais pas ce que vous faites. Je pense qu'une fois de plus, on utilise encore juste le corps de la femme parce que le focus, là, on l'a pas. On l'a pas, on est censé voir des poils. C'est quoi le but? On est censé voir à quoi sert le produit. Et non pas voir juste une fille avec des aisselles toutes lisses. Les publicitaires, vraiment, on souffle, on souffle, on souffle avec les publicitaires. Parce que j'en ai marre. Tu vois des publicités qui n'ont ni tête ni queue. Tu comprends même pas. Tu sais même pas c'est quoi. Je sais pas. C'est quoi que vous voulez mettre en avant? Son bikini ou bien le rasoir? On n'a pas compris. Pour terminer, je vais parler de la marque Iluna de l'influenceuse Ashley. Et elle, je ne pense pas qu'elle ait fait quelque chose de mal. Je pense jusqu'ici, j'ai pas encore vu un hic dans sa campagne publicitaire. J'ai pas encore vu quelque chose que je me dis, elle aurait pas dû. Mais juste, si j'ai un truc à dire, c'est, bon, attendez, je m'explique. Iluna, c'est une marque de sport, loungewear. Et elle, c'est quelqu'un, si vous regardez souvent ses vidéos, parce que moi je regarde beaucoup ses vidéos, ses vlogs et tout, elle est toujours en train de porter des tenues de sport, même pour rester à la maison, même pour faire du sport. Ça la fit vraiment très bien, c'est beau sur elle et tout. Et de là, elle a décidé de créer sa marque. Moi, personnellement, je trouve que le storytelling derrière n'est pas vraiment accrocheur. Parce que je porte beaucoup de bijoux. J'adore les bijoux. Du coup, j'ai décidé de créer ma marque de bijoux. C'est bien, mais c'est du déjà vu, du déjà entendu. C'est pas, ça n'a rien de waouh, ça n'a rien de particulier, mis à part que tu as 4000 non, qu'elle est 400 000 abonnés sur YouTube. Si moi, demain, je décide de lancer ma marque également de loungewear, je ne vois pas la différence. Je ne vois pas, il y aura pas, son storytelling n'est pas, si c'était pas quelqu'un que j'appréciais de base, ça n'allait pas accrocher. De nos jours, les gens, ils s'accrochent beaucoup au storytelling. Le storytelling, c'est vraiment très important. Donc, je pense que c'est le seul hic qu'il y a dans sa campagne marketing. Et aussi, j'ai beaucoup apprécié le fait qu'elle ne se mette pas personnellement en avant. Quand je dis qu'elle ne se met pas personnellement en avant, elle ne se met vraiment pas en avant. Même quand tu reçois le produit, il n'y a pas sa photo quelque part. Non. Même quand tu vas sur le site, il n'y a pas sa photo sur le site. Le site est vraiment très beau, très épuré. Les couleurs sont magnifiques. Juste waouh. Le seul, je ne vais pas dire le seul problème, c'est assez cher quand même, je trouve. Mais c'est aussi un peu comme en fait, c'est le prix du marché. Parce que quand je regarde les trucs comme Ocean Apart, ce sont les mêmes prix, c'est un peu les mêmes vibes. Donc, je vais pas dire que c'est trop cher. Juste, bon, moi, je n'irais pas acheter ça. Jusqu'ici, c'est un bon exemple à suivre. Juste au niveau du storytelling qui n'est pas très ouf. Mais je pense que oui, c'est une bonne marque. C'est une marque qui peut perdurer, qui peut vraiment rester dans le temps. Et c'est le plus important. Le plus important pour une marque, ce n'est pas que de vendre sur le moment. C'est de pouvoir vendre dans le présent et vendre dans le futur. Et de toujours être là, en fait. 5 ans après, de toujours être là. 10 ans après, de toujours être là. J'espère que la vidéo vous aura plu. Parce que là, j'ai fini mon analyse. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker pour m'encourager. À me donner vos avis en commentaire. Et ouais, à me dire si ce genre de vidéo vous intéresserait davantage. Parce que j'ai beaucoup de trucs en stock. Et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. I mean, where the fuck should I really even start? I got hoes that I'm keeping in the dark. I got my niggas cross the street.